Lily a 10 ans. Elle est dynamique, curieuse, mais parfois un peu paresseuse. Aujourd'hui, c'est lundi. Elle rentre de l'école. Elle pose son sac sur la table, prend un goûter et allume la télé. Mais Lily a oublié quelque chose. Elle n'a pas fait ses devoirs. Hier, elle a joué toute la journée en se disant « Je m'en occuperai après. » Maintenant, c'est trop tard. Sa mère entre dans le salon et aperçoit les cahiers fermés sur la table. Son expression se durcit et ses sourcils se froncent. Lily, tu n'as pas fait tes devoirs? Ce n'est pas possible. Lily ne répond pas. Elle fixe le sol. Son cœur bat fort. Elle éprouve de la colère et un peu de honte. Mais elle refuse de pleurer. Elle se lève brusquement. Tu me cries toujours dessus. Moi, je m'en vais. Je quitte cette maison. La mère s'apprête à réagir. Mais Lily court dans sa chambre et claque la porte. Furieuse et attristée, elle prend son sac rose et commence à le remplir. Un pyjama, une brosse à dents et bien sûr son doudou. Je vais partir d'ici. Je serai libre. Et personne ne va me gronder. Ensuite, elle prend son stylo violet pour écrire un message. Je pars pour toujours. Ne me cherchez pas. Je suis une fille libre. Elle pose le papier sur son lit. Puis, elle regarde par la fenêtre. Il fait très chaud dehors. Le soleil brille fort. Elle descend les escaliers doucement. Elle regarde si sa mère est là. Mais non, elle ne l'est pas. Elle ouvre la porte de la maison. Elle sort et s'assied près de la boîte aux lettres. Elle attend un taxi. Elle se dit « Je vais partir loin, très loin, comme dans les films. » Mais le temps passe. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Le soleil tape fort. Lily transpire. Elle commence à avoir chaud et soif. Sa mère ouvre doucement la porte. Elle regarde Lily avec calme. Il fait très chaud, Lily. Tu veux un jus d'orange avant de partir?
Lily réfléchit. Elle regarde sa bouteille vide, puis elle dit « Bon, je prends le jus, mais après je partirai, pour de vrai. » Elle rentre à la maison, un verre à la main. Mais son sac reste accroché à son dos. Lily termine son jus d'orange, ajuste son sac à dos et quitte la maison. De nouveau, elle s'installe près de la boîte aux lettres. Le ciel se transforme lentement et le vent devient plus fort. Des nuages noirs apparaissent et rendent le ciel très sombre. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Le temps devient étrange. On dirait qu'il va pleuvoir. Dès que ces mots sont prononcés, la pluie commence à tomber. En quelques secondes, les cheveux de Lily sont trempés et sa robe est complètement mouillée. Bravo! Même le ciel pleure maintenant. Super! Elle a froid. Elle regarde ses bras mouillés. Elle ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, sa mère ouvre doucement la porte. Tu es toute mouillée, Lily. Viens changer tes vêtements. Dès que la pluie aura cessé, tu pourras partir. Bon, je change mes habits. Mais après, je pars. Pour de vrai cette fois. Elle retourne à l'intérieur, les pieds mouillés, le sac sur le dos. Et le cœur toujours en révolte. Au bout de quelques minutes, la pluie s'arrête. Lily change de vêtements, remet son sac sur le dos et quitte son domicile une fois de plus. Cette fois, elle ne dit rien. Elle se dirige lentement vers la petite gare du quartier. Il n'y a pas beaucoup de monde. Lily s'assoit sur un banc. Elle observe les rails. Comme si elle attendait un train qui l'emmènerait vers un pays lointain. C'est fini. Cette fois, personne ne peut m'arrêter. Mais soudain, une voix familière retentit derrière elle. Bonjour, mademoiselle. Où allez-vous comme ça? Lily sursaute. Elle tourne la tête. C'est papa. Je pars. Je suis une fille indépendante maintenant.
C'est dommage. Ta mère vient de préparer ta pizza préférée à la maison. Bon, si tu veux partir, je vais la manger tout seul. Lily ouvre grand les yeux. Elle ne parle pas pendant un moment. Puis elle dit Je vais manger un peu de pizza. Mais après, je pars. C'est clair. Le père rit doucement. Lily sourit aussi. Elle comprend que ses parents ne sont pas contre elle. On ne part pas quand on est en colère, Lily. On prend le temps de parler, d'écouter et de se comprendre. La famille, c'est pour la vie. Allez, rentrons. Ta pizza t'attend. Lily baisse les yeux et réfléchit pendant quelques instants. Puis elle dit doucement « Tu as raison, papa. Je suis désolée. Je ne veux pas partir. J'aimerais seulement que l'on m'écoute. » Tous deux se lèvent, puis se dirigent vers la voiture. Ce jour-là, Lily ne retourne pas simplement à la maison. Elle rentre avec le cœur plus léger et un peu plus grand aussi.